Jeudi 2 novembre 2023, bonjour à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous. Nous parlerons aujourd'hui de l'existence du purgatoire. Selon le catéchisme de l'Église catholique, le purgatoire est un état, une purification pour obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel, une purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. Mais attention, l'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte de l'enfer qui est le châtiment des damnés. Excepté le péché grave qui nous prive de la communion avec Dieu, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Ainsi, les âmes du purgatoire ont la conviction qu'après leur purgatoire, elles seront admises dans la céleste patrie au milieu des anges et des saints avec lesquels elles pourront voir et louer Dieu. Ceux qui aiment assez peu le bon Dieu pour ne vouloir se convertir qu'à la fin de la vie se préparent au moins un très douloureux purgatoire. Ils n'obtiendront leur pardon qu'à ce terrible prix. Le père Jean Corneille avait un dévouement sincère pour les âmes des défunts. Il avait un grand nombre de pratiques quotidiennes destinées à lui rappeler leurs souvenirs. Outre ses fréquentes prières, il offrait pour elles le saint sacrifice de la messe 4 fois par semaine. Or, pour lui faire connaître le grand soulagement qu'il leur procurait, Dieu permit à plusieurs de ses âmes de lui apparaître, soit pour le remercier, soit pour solliciter ses suffrages. L'apparition du baron Sturton est restée fort connue parmi les fidèles d'Angleterre et elle leur fut une leçon précieuse. Dorothée Arundel en fut témoin et elle l'a raconté dans un petit écrit ainsi conçu. Un jour, ma mère pria le père Corneille d'offrir le saint sacrifice pour son premier mari, le baron Jean Sturton. Il le voulut bien et à l'autel, il resta longtemps en prière. La messe terminée, il raconta qu'il avait eu une vision. Devant lui s'étendait une forêt immense qui n'était que feu et que flamme, et au milieu s'agitait le baron, poussant des cris lamentables, pleurant, s'accusant de la mauvaise vie qu'il avait menée pendant plusieurs années. Surtout, il s'accusait d'avoir été l'un des 47 que l'impie reine Élisabeth avait choisi pour condamner à mort l'innocente reine d'Écosse, Marie Stuart. Après tous ces aveux, le baron s'était écrié « Pitié, pitié pour moi, vous du moins qui êtes mes amis, car la main du Seigneur m'a frappé. » Et il disparut. Le père pleurait beaucoup en racontant cette vision, et toute la famille du baron, au nombre de 24 personnes, mêlait ses larmes aux siennes. Le servant de messe, qui fut un de ceux que la reine Élisabeth fit mourir avec le père Corneille, en haine de la foi catholique, ainsi que moi-même, aussi bien que tous ceux qui assistaient au divin sacrifice, nous aperçûmes, au même instant où le père avait sa vision, comme un reflet de charbon ardent sur le mur auquel était adossé l'autel. Pour comprendre la raison de ces tourments, il est bon de se rappeler ce qu'a écrit le père Guillaume Western, qui se trouvait à Londres à la mort du baron. Ce gentilhomme, a-t-il écrit, était un de ceux qui cachaient un prêtre catholique dans leur maison au prix des plus grands dangers et vivaient en protestant, se réservant de mettre ordre à leur conscience au moment de la mort. Mais, surpris par un accident, il n'avait pas eu le temps de se confesser. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde et pour le récompenser d'avoir longtemps caché le prêtre,
lui avait inspiré la contrition parfaite et l'avait ainsi sauvé de l'enfer, mais lui laissait un long et cruel purgatoire. Secourons les pauvres défunts et nous ne perdrons pas notre récompense. Quelle folie aussi que de remettre sa conversion à la mort. Ne soyons pas assez mal avisés pour exposer ainsi notre salut. Donne le Seigneur le repos éternel et fait briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. N'oublions pas de prier pour tous les défunts de nos familles et ceux que nous avons connus qui ne sont plus de ce monde. Merci pour votre attention et à demain. Donne-lui